Dernier soir à Data Beat Me, on a eu un programme assez chargé. On a commencé avec Aude François qui a pu nous présenter son taf. Donc c'était des photos qu'elle rétroprojetait sur les murs et qu'elle modifiait en les superposant, rajoutant des objets par-dessus. Tout ça a été couplé à une musique qui ont donné vraiment une atmosphère et une esthétique super belle à son taf. J'ai beaucoup aimé. On a eu aussi Mio Vince Tennis qui elle aussi a projeté son taf. Donc c'était une performance qui consistait, si j'ai bien compris, à mettre complètement à genoux sa machine en lui demandant d'effectuer mais plein de programmes en même temps, ce qui fait qu'à la fin, bah, la bécane, elle pouvait à peine suivre et elle finissait par planter. J'ai beaucoup aimé le concept, même si pour moi, en fait, je sais pas pourquoi, le fait de voir un ordi qui galère autant, ça me frustre un peu. Mais j'ai cru comprendre que c'était le but de la performance, donc pour le coup, c'est réussi. Pour rester dans la projection, il y avait Axel Debel qui est resté une bonne partie de la soirée devant le bâtiment. Il avait installé tout un truc dans son camion pour dessiner sur les façades. Et on s'est franchement bien marré à dessiner sur la Bourse du Travail, c'était vraiment cool. Euh, le festival continuait quand même à l'intérieur. Il y avait Bolo Lipsum qui a pu nous représenter sa musique électro, donc à base de Game Boy et de Joey Bindé, juste au moment où le gros du public a commencé à arriver. Donc ça l'a plutôt mis dans le bain tout de suite et je pense que ça a bien plu. C'était cool. Dans le même style de musique, il y a Jack and Pop qui a pris la suite, donc aussi quelqu'un qui fait de la musique à partir d'une Game Boy. Donc là aussi le public a bien aimé, il dansait, c'était cool. Quelque chose dont j'ai oublié de parler la veille et qui était déjà là, c'était les chiottes de Nico, qui avait complètement redesigné les chiottes en mettant des plantes vertes et un jeu de lumière à l'intérieur. Et aussi qui avait fait un système de karaoké pour les gens qui attendaient devant les chiottes. Donc il y avait un œillet et un micro, et en fin de compte, le temps qu'ils attendent devant, il y avait une chanson qui défilait que seule la personne qui était à l'intérieur pouvait entendre. Donc ça a eu un succès pas possible. Il y a des gens qui ont dû rester peut-être au moins 2 heures devant. Ça a cartonné. Euh, John Deneuve, qui a pu aussi faire sa performance de super-héroïne un petit peu loseuse. Franchement, j'ai pas tout compris au début, mais je me suis bien poilé. C'était vraiment cool. Elle faisait de la musique en même temps qu'elle montait et descendait son escabeau. Ça a donné un spectacle qui était pas commun. Après ça, la première tête d'affiche, donc Schlass, est montée sur scène. Donc là aussi, un spectacle vachement trash avec des paroles bien vénères les membres du groupe étaient à fond dans leur personnage, vraiment, vraiment au taquet. C'était super cool. Le son était peut-être un petit peu pourri par moment, mais sinon, c'était cool. Et on a pu discuter avec eux, c'est vraiment des personnes super sympas. Et puis en finish, on a eu DJ Orgasmic qui a dû mixer pendant environ 1 heure et demie. Et là, bah, les gens étaient à fond, ils sont restés danser jusqu'à la fin. Personnellement, moi, c'est pas trop mon style de musique, donc j'ai pas maxi accroché. Mais bon, c'était une bonne manière de finir le festival en musique. Donc voilà, bah, c'est terminé Data Beat Me. Alors, ce que je voulais dire, c'est que bah, Data Beat Me, c'est terminé. Ça aura été une semaine assez chargée. On aura vu beaucoup de choses, rencontré beaucoup de gens et appris beaucoup de trucs. Et bah, si c'était à refaire, pour le coup, je le referais. Je sais pas, maintenant, peut-être pourquoi pas l'année prochaine. Ça pourrait être cool.